vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, l'ex-ministre Essosimna Gnakade charge violemment de nouveau Faure Gnassingbé et exige la libération des prisonniers politiques. Lomé, 4 juin 2025 et dans un ton grave et sans détour, l'ancienne ministre des Armées du Togo, Madame Essosimna Marguerite Gnakade, est sortie de son silence pour lancer un appel solennel contre le régime en place. Elle dénonce avec virulence la dérive autoritaire du pouvoir togolais et exige la libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus dans les geôles togolaises. Un texte fort, une charge directe contre Faure Gnassingbé, qu'elle accuse de maintenir le pays sous une chape de plomb depuis plus de 2 décennies. Une arrestation de trop. Tout est parti de l'arrestation brutale de l'artiste engagé Narcisse Essowet Chala, plus connu sous le nom d'Amron, dans la nuit du 26 mai 2025. Devant sa famille, il est enlevé, sans explication ni mandat, puis conduit en détention. Pour Madame Gnakade, ce geste incarne la répression systématique des voix dissidentes dans un Togo étouffé par 20 années de gouvernance chaotique, sans vision, sans résultat. Dans sa déclaration, elle dénonce des pratiques qui relèvent selon elle d'un autre âge et s'oppose violemment au principe d'un état de droit, tout en soulignant l'impunité notoire accordée aux proches du pouvoir accusés de crimes économiques, politiques et sociaux. Une liste de prisonniers politiques toujours plus longue. L'ancienne ministre va plus loin en dressant la liste de celles et ceux qu'elle qualifie de détenus d'opinion, dont certains sont incarcérés depuis plus de 15 ans dans l'indifférence totale des institutions nationales. Elle cite notamment Kpacha Gnassingbé, frère du chef de l'État, et commandant Abiati, tous deux détenus depuis plus de 15 ans, malgré les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et du groupe de travail de l'ONU réclamant leur libération. Les militants du Parti national panafricain, PNP, arrêtés en 2018, notamment Abdoul Aziz Goma. Les jeunes emprisonnés depuis 2019 dans l'affaire dite « Tigre Révolution », dont l'artiste Abdoul Fadel Ouattara. L'activiste Jean-Paul Oumolo. Le poète Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio. Et bien sûr, Amron, figure montante du militantisme artistique togolais. Pour Madame Gnakade, aucun de ces prisonniers n'a bénéficié d'un procès équitable, plusieurs étant détenus sans jugement depuis des années. Un cri d'alerte face à la montée des tensions sociales. À travers cet appel, l'ancienne ministre dresse également un diagnostic sombre de la situation actuelle au Togo. Elle parle d'un peuple pris en otage, d'un régime sourd aux aspirations du pays réel, et de conditions socio-économiques qui se dégradent dangereusement. Elle avertit. Les peurs et frustrations muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Pour elle, les signes d'une radicalisation sociale se multiplient. Les appels à la désobéissance civile se font entendre, et le contrat social est aujourd'hui rompu entre l'État et le peuple togolais. Elle exhorte donc le régime à agir avant qu'il ne soit trop tard. Une rupture assumée avec le pouvoir. Ce n'est pas la première fois que Madame Gnakade s'exprime publiquement contre la direction prise par le pays. Mais jamais ses propos n'avaient été aussi tranchants. En appelant à la libération de tous les prisonniers politiques, elle se positionne désormais dans le camp de la rupture avec un système dont elle fut pourtant l'une des figures ministérielles. Sa prise de parole vient s'ajouter à celle de plus en plus nombreuses émanant de la société civile, de l'opposition, mais aussi désormais de personnalités de l'ancien sérail. Cela confirme une chose, la contestation gagne du terrain jusque dans les sphères du pouvoir. Cette déclaration publique de Madame Gnakade n'est pas un simple acte de solidarité. C'est un acte politique fort, qui reflète une dynamique plus large de fracture au sein même de la classe dirigeante togolaise. En désignant directement les responsabilités du président Faure Gnassingbé, elle brise l'omerta institutionnelle et se positionne clairement aux côtés du peuple togolais qui réclame justice, liberté et alternance. Le message est clair, le temps du silence est révolu. Voici le contenu de l'appel. Appel pour la libération de l'ensemble des prisonniers politiques au Togo. Dans la nuit du 26 mai 2025, le concitoyen togolais M. Narcisse Essowet Chala, alias Amron, artiste engagé pour la vérité et la cause des démunis et des sans-voix, a été arrêté à son domicile devant sa famille.
Cette arrestation arbitraire s'inscrit dans une stratégie bien connue visant à museler toute voix discordante depuis ces 20 dernières années de gouvernance chaotique, sans aucune vision, qui n'a produit aucun résultat. Je condamne avec fermeté ces pratiques rétrogrades qui relèvent d'un autre âge et qui contrastent fortement avec l'impunité consacrée aux auteurs d'actes pénalement, politiquement et économiquement répréhensibles. C'est donc à juste titre que se développe le malaise profond du peuple togolais agonisant, pris en otage par une dictature qui refuse toute possibilité d'alternance et de changement, malgré le désaveu populaire et les échecs cuisants. Comme nous l'enseignent les évêques du Togo dans leurs récents messages d'alerte, les peurs et frustrations muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Dans un contexte de crise institutionnelle et d'incapacité du gouvernement à apporter des solutions concrètes face à l'aggravation de la précarité socio-économique, je trouve inadmissible que le pouvoir en place aille jusqu'à empêcher les citoyens de prendre la parole pour exprimer leur ras-le-bol. Au nom de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, j'appelle solennellement à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques qui croupissent depuis des années pour certains, dans des conditions inhumaines, dans les geôles et qui meurent à petit feu. En tout premier lieu, j'appelle à la libération de M. Kpatchag Nassingbe et du commandant Abiati, les deux plus anciens des détenus politiques, arbitrairement maintenus en prison depuis plus de 15 ans, malgré les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sur leur détention arbitraire. J'appelle à la libération de l'ensemble des concitoyens activistes et militants du Parti national panafricain, PNP, détenus depuis 2018, notamment M. Abdoul Aziz Goma et ses codétenus. J'appelle à la libération des concitoyens arrêtés et détenus sans jugement depuis décembre 2019 dans l'affaire dite Tigre Révolution, notamment l'artiste engagé Abdoul Fadel Ouattara et ses codétenus. J'appelle à la libération du concitoyen et activiste politique, M. Jean-Paul Oumolou. J'appelle à la libération du concitoyen poète, M. Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio. J'appelle à la libération du concitoyen artiste, M. Narcisse Essowetchala, alias Amron. Dans ces conditions sociopolitiques délétères, j'entends l'appel du peuple meurtri pour des manifestations, signe d'une radicalisation croissante du discours social et un basculement potentiel vers des formes de désobéissance civile. Ces signaux doivent être lus avec rigueur et sérieux, non pas comme des actes isolés, mais comme les symptômes d'une crise plus profonde. Celle du contrat social togolais rompu par la faute des dirigeants actuels, mus par la volonté de se maintenir au pouvoir envers et contre tous, sourds et muets face aux souffrances du peuple. Fait à Lomé, le 4 juin 2025. Madame Essosimna Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées du Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.